Elon Musk vient de racheter Twitter pour plus de 44 milliards de dollars. Mais ce rachat pourrait lui coûter la vie. Et tu vas découvrir pourquoi dans cette vidéo. Panique. C'est la panique à bord. Surtout pour les médias mainstream. Je sais pas si tu l'as remarqué, mais t'as l'impression qu'ils sont en train de casser Elon Musk depuis qu'il a racheté Twitter. Et ils utilisent des mots subtils pour le rendre méchant. Notamment, j'entends souvent Elon Musk contrôle Twitter, au lieu de dire que Elon Musk dirige Twitter. Le patron de Tesla a racheté Twitter pour 44 milliards de dollars et en a pris le contrôle jeudi dernier, après 6 mois d'une acquisition très mouvementée. L'une de ses premières décisions a été de licencier 3 dirigeants du réseau social, dont le PDG Parag Agrawal, le directeur financier Nit Segal et la directrice des affaires juridiques Vijaya Gadde. Ces vagues de licenciements confirment le changement de culture d'entreprise de Twitter sous Musk, mais ses projets restent pour l'instant flous. Le milliardaire a souvent justifié son acquisition par la défense de sa conception de la liberté d'expression. Un argument loin d'être convaincant pour plusieurs annonceurs. Et depuis que Elon Musk a racheté Twitter, je remarque que tous les jours, il y a un Musk bashing. Tous les jours, on est en train de casser Elon Musk, de le faire passer pour quelqu'un de mauvais, quelqu'un de méchant. Et ce bashing d'Elon Musk m'a rappelé quelqu'un d'autre. Ça m'a rappelé Donald Trump. C'était exactement le même procédé. Tous les jours, à chaque fois que tu entendais parler de Donald Trump, c'était pour le casser, c'était pour dire qu'il était idiot, pour dire que ce mec n'était pas à sa place. Et je me suis posé une question. Mais honnêtement, pourquoi ce bashing ? Pour cette partie, j'aurais besoin de quelqu'un. J'aurais besoin que quelqu'un m'aide, mais j'expliquerai après. Moi, j'aime bien l'honnêteté. J'aime la vérité. Et il y a une chose qui me fait poser question. C'est que certes, si tu veux faire du bashing sur Elon Musk, fais-le, c'est ton droit, c'est la liberté d'expression. Si tu veux casser Donald Trump, fais-le, c'est la liberté d'expression. Mais il y a un truc que je comprends pas. C'est que Joe Biden, il n'a jamais été bâché, il n'a jamais été cassé, il a toujours été encensé. Mais ce nouveau président des États-Unis semble avoir des problèmes cognitifs. Et je ne dis pas ça pour me moquer de lui, mais on sent bien que la vieillesse l'a atteint et qu'il fait n'importe quoi. Elle est terminée. Le président peut bien prétendre qu'il sera candidat à sa succession, à sa réélection en 2024. C'est le rêve d'un somnambule. Il n'est même pas sûr d'aller au bout de son mandat. Pourquoi ? Parce qu'il est au bout du rouleau et ça crève les yeux désormais. Pendant la campagne présidentielle, vous vous souvenez, son entourage l'avait bouclé dans le sous-sol de sa maison au prétexte du Covid. L'ermite du Delaware avait quand même inquiété en confondant sa femme et sa sœur, le Sénat et la Maison-Blanche, et en appelant Donald Trump George. L'autre se moquait ouvertement de Sleepy Joe, Joe l'endormi, et depuis, quiconque s'interroge sur son état de santé est soupçonné d'être un Trumpiste. Ces 2 dernières années, le président Biden est parfois apparu confus, on l'a vu trébucher en montant dans Air Force One ou tomber de vélo à l'arrêt. Il s'est endormi pendant un tête-à-tête avec le Premier ministre israélien. Il a pleuré son fils Beau, mort en Irak alors qu'il a succombé à un cancer 2 ans après. Il a surtout multiplié les gaffes diplomatiques en renonçant à défendre Taïwan, en prétendant changer de régime à Moscou, en se vantant du travail des forces spéciales en Ukraine, obligeant à chaque fois la porte-parole de la Maison-Blanche à rétro-pédaler en catastrophe. C'est délicat d'en parler, difficile à regarder en face, dérangeant même. Le respect humain et le politiquement correct ont fait le reste. Le monde a détourné les yeux. Alors qu'est-ce que cette... Et je me dis que si c'était Donald Trump qui avait fait ça, ben tous les médias du monde se seraient réunis pour le casser, pour dire que le mec doit partir, qu'il n'a pas les capacités de diriger un pays. Mais là, il n'y a rien. Et là, j'ai compris au fait. J'ai compris que les médias parlent de ce dont ils ont envie. Pourquoi ? Parce que certes, on nous fait croire que
tous les médias sont indépendants. Mais de mon expérience, de mon humble expérience de petit gars qui regarde les choses en vérité, tu vois, sans porter de vrais jugements, mais juste en analysant les choses, je prends conscience qu'au fait, les médias ont un certain degré d'indépendance. Il y a des choses qu'ils peuvent dire et il y a d'autres choses qu'ils ne peuvent pas dire. Pourquoi? Parce qu'il y a une force qui s'exerce sur eux, notamment une force financière. Le nerf de la guerre, c'est l'argent. Et comme l'avait dit Tony Montana, quand t'as l'argent, t'as le pouvoir. Viens, toi, viens, trop balèze pour toi, ramène-toi. Viens, dis pas ça à la fille, viens. Connasse. Qu'est-ce que je t'avais dit? Lesbienne. Mais dis ce que je t'avais dit. Dans ce pays, il faut d'abord faire le fric. Et quand tu as le pognon, tu as le pouvoir. Et quand tu as le pouvoir, tu as toutes les bonnes femmes. Charité ordonnée commence par soi-même. Et ici, en l'occurrence, on va pas se mentir, on va citer un fait, quelque chose qui est factuel. La plupart des grands médias dans le monde sont détenus par un seul homme, en général, par un milliardaire. Et moi, je vois pas l'objectif du milliardaire d'acheter un média. Je veux dire, il va mettre de l'argent dedans, mais on sait très bien que ça rapporte pas énormément d'argent. Tu feras pas des bénéfices énormes. Alors comment se fait-il qu'un mec qui a tant d'argent, qui est bon en business puisqu'il est milliardaire, perde de l'argent dans un truc où il sait qu'il va pas gagner beaucoup? Eh bien, c'est simple. C'est parce que en achetant un média, un milliardaire n'achète pas un investissement. Il achète de l'influence. Il s'achète un pouvoir d'influence. Et c'est là que je vais te demander de participer à cette vidéo. J'aimerais qu'il y en ait un d'entre vous qui regarde cette vidéo et qui puisse écrire en commentaire quels médias français ou américains sont détenus par un milliardaire. Et la personne qui fera ça nous permettra de voir que la liste des milliardaires qui détiennent des médias est longue comme un bras. Et où est-ce que je veux en venir avec ça? Je vais être très sincère. Si j'étais milliardaire, moi aussi, j'aurais acheté un média. Vraiment, je le dis très sincèrement. Le jour où je suis milliardaire et que j'achète un média, vous comprendrez pourquoi. Parce que le pouvoir d'influence permet d'influencer l'opinion publique. Et pourquoi j'aurais envie d'influencer l'opinion publique? Dans quel objectif? Eh bien, tout simplement pour influencer le pouvoir politique. Parce que le pouvoir politique est directement lié à l'opinion publique. Et si l'opinion publique n'est pas en faveur de celui qui détient le pouvoir politique, il sait qu'on ne votera pas pour lui et il sait qu'il perdra son pouvoir. CQFD. Et donc, Elon Musk, en rachetant Twitter, il s'achète un pouvoir d'influence. Et le problème, c'est quoi? C'est que d'autres milliardaires qui aussi ont des pouvoirs d'influence via les médias qu'ils ont achetés ne le supportent pas. Parce qu'ils veulent que leur idéologie, que leur influence prime sur celle des autres. Et donc, ça va créer une grosse guéguerre. C'est la raison pour laquelle, en introduction de cette vidéo, je t'ai dit que le rachat de Twitter pourrait coûter la vie à Elon Musk. Parce qu'aux États-Unis, on ne rigole pas avec le pouvoir d'influence. On ne rigole pas avec les décisions politiques. Et moi, j'oublierai jamais, il y en a un qui l'a payé de sa vie. C'était Kennedy, le président des États-Unis. Si je te parle de tout ça sur une chaîne de motivation, c'est pas parce que je suis dans un esprit complotiste ou quoi que ce soit. C'est juste que j'ai envie de comprendre. Je suis tout simplement un simple gars qui est à la recherche de la vérité. Et parfois, je vois certaines choses qui sont totalement en contradiction. Tu vois ce que je veux dire? Et j'essaie de comprendre pourquoi. Et l'idée, c'est quoi? C'est qu'à travers cette histoire, je veux que, à chaque fois qu'une information tombe, tu la remettes en question. Que tu essaies de comprendre pourquoi est-ce qu'on a dit ça.
Quel est l'objectif derrière? Quel est l'intérêt derrière? Parce que la vraie puissance dans ce monde, c'est la vérité. Et celui qui détient la vérité peut transformer le monde. Et celui qui transforme le monde transforme sa vie. Mais ta vie, il n'y a que toi qui peux la transformer. Il n'y a que toi. Bon, j'ai déjà demandé à une personne de la communauté d'H5 Motivation de nous mettre en commentaire quels sont les différents milliardaires qui détiennent des médias. Mais pour encore enrichir cette vidéo, j'aimerais que tu me dises en commentaire, à toi, quel est ton point de vue sur les médias? Je pense ne pas avoir la science infuse. Et comme je te l'ai dit, je suis à la recherche de la vérité. Et je sais que ma vision a une certaine profondeur, mais que peut-être toi, là, derrière, tu as plus de profondeur que moi, tu as plus de connaissances que moi. C'est la raison pour laquelle je souhaite que tu m'écrives en commentaire quel est ton point de vue, afin de m'enrichir intellectuellement. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo.